Hop, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Juste pour, introduction, on va attendre 2 à 3 minutes, donc je pense qu'on va démarrer à 11:00, ouais 11:03, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, pour le moment, on est environ une petite centaine, connectés, on attend environ en 300, à peu près 300 personnes ont accepté, donc voilà, on va démarrer en 11:03. N'hésitez pas, d'ici là à ce qu'on démarre, à indiquer dans le chat, si vous m'entendez correctement, et également si vous voyez bien l'écran, la slide que, je projette. OK pour le son et la slide. Merci beaucoup. Alors juste pour les personnes qui viendraient de nous rejoindre et qui n'ont pas encore, de son, qui n'avaient pas de son, c'est simplement voilà, pour information, on attend encore, 1 minute jusqu'à 11:03 que tout le monde, se connecte et puis après on démarrera. De toute façon, on a voilà enfin 2-3 slides introductives, et après on démarrera vraiment, on rentrera dans le vif du sujet. Et du coup, il est 11:03, donc on va se lancer. Pour introduire, cette formation, déjà merci à toutes et tous de vous être connectés. On est ravis de vous accueillir avec Valentine. Donc aujourd'hui, on sera, vos formateurs. Je partagerai l'écran, et j'effectuerai les démonstrations de l'outil, les améliorations qu'on a apportées, également au lien Excel vers PowerPoint par exemple. Et Valentine, m'accompagnera et sera, disponible pour répondre à vos questions, que dans l'onglet, questions que propose, l'outil qu'on utilise, mais également pour, voilà, répondre à vos éventuelles remarques, complémentaires, dans le chat. Donc comment va se dérouler, ce webinaire/formation? Donc je vais voilà, vous faire quelques démonstrations. Sur chaque, grande fonctionnalité, de l'outil, je vous enverrai, de temps en temps quelques, quiz, vous pourrez répondre et ça me permettra ensuite de revenir sur la question, d'effectuer la correction et donc d'y répondre. Et tout au long de la formation, donc Valentine, aura un œil sur vos questions et sur le chat. Donc voilà, il y a ces 3 onglets en bas à droite de l'écran qui sont accessibles. Si éventuellement vous avez un double écran, ça peut être intéressant de mettre, ce que je projette sur un de vos écrans et en fait d'utiliser Upside et de pratiquer tout au long de la formation sur l'autre. Dernier, petit conseil avant, qu'on démarre, vous avez la possibilité via l'outil de passer en mode plein écran. Donc voilà, ça permet juste de mieux afficher, ce qu'on va partager. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur ce que permet Upslide, donc l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée pour voilà, gagner du temps en productivité, en efficacité, mais également en confort. Quelque chose qu'on oublie parfois, c'est ce que va aussi permettre l'outil. Et donc, sans plus attendre, voilà l'agenda, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Une partie, pour démarrer dans Excel, mise en forme et envoi des données vers, PowerPoint, ou Word. On fera la démonstration sur PowerPoint.
Une deuxième partie sur PowerPoint, structuration des documents, accès à des contenus, préformatés et enfin une partie finalisation. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, dernière slide introductive. Voilà, tout simplement, veillez à bien vous assurer que vous avez activé votre licence. Si jamais c'est pas le cas, le chat est également là pour ça. N'hésitez pas à nous indiquer, voilà, si vous n'avez, pas pu activer Upslide. Nous, on contactera, ensuite, l'IT, pour voilà, simplement que, bah, que vous ayez une licence. Ou alors si vous n'avez pas du tout Upslide installé, pareil, on vous remettra dans la boucle avec l'IT pour que, bah, pour qu'on puisse vous l'installer. Donc voilà, après ces 3 minutes introductives, on va rentrer dans le vif du sujet en démarrant par, en fait, bah, la partie Excel et pour ça, je vais partager mon écran avec, voilà, un petit fichier Excel de test, voilà, avec des tableaux, des graphiques qu'on va s'attacher à mettre en forme et à envoyer dans PowerPoint. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous utilisez voilà, déjà, l'outil. S'il y a pour ceux qui utilisent depuis plus récemment, on va revenir dessus. Ce qu'il faut retenir sur la partie Excel dans Upslide, c'est vraiment que tout se passe à la sélection. Donc que ce soit pour mettre en forme ou ensuite, on le verra, pour exporter du contenu vers PowerPoint, c'est toujours à la sélection, que ça va s'opérer. Concrètement, comment ça fonctionne? Je vais sélectionner, par exemple, un tableau à mettre en forme et une fois qu'il est sélectionné, je vais simplement utiliser le bouton Smart Format. Pour celles et ceux qui préfèrent les raccourcis, on a à chaque fois un pop-up qui apparaît. En l'occurrence ici, c'est CTRL SHIFT S, le raccourci qui correspond. Donc je clique sur Smart Format où j'utilise le raccourci et j'ai une mise en forme qui s'applique. Donc ici, dans notre exemple, je suis sur la charte Upslide. Bah, chacune et chacun d'entre vous va potentiellement avoir une charte qui va différer. Donc voilà, en fonction de votre charte graphique, ça va avoir un rendu, plus ou moins différent. Dans cet exemple, j'ai un format pour le titre, un pour le sous-titre, un pour les contenus et un pour le total. Donc vraiment tout s'opère à la sélection et la première étape, voilà, c'est sélectionner en fait, la plage de cellules et simplement la mettre en forme. Pour les graphiques, c'est encore plus simple puisque c'est même pas une plage de cellules, c'est un objet, à part entière dans Excel qu'on vient sélectionner et également, on va utiliser le même bouton Smart Format. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment en un seul clic d'appliquer la charte, bah, de votre entreprise sur un tableau ou sur un graphique. Donc ici, c'est vraiment une première surcouche de mise en forme. Rien n'empêche, par la suite de venir un petit peu plus, personnaliser, les formats nombres, les couleurs, ou d'autres éléments. Donc à titre d'exemple, ici, j'ai peut-être envie de, je sais pas, changer, la couleur de fond de mon en-tête. Donc à nouveau, tout s'opère à la sélection. Je sélectionne cette plage de cellules et je viens utiliser les fonctionnalités complémentaires de mise en forme. Donc à savoir ici, les couleurs de fond, éventuellement les bordures, changer la couleur de texte. Dans mon exemple, je vais changer la couleur de fond. Donc j'ai toutes les couleurs de fond, qui ont été paramétrées, on va dire à la charte graphique, qui sont présentes. Ici, par exemple, j'ai plutôt utilisé ce gris foncé. Donc je clique dessus, j'avais sélectionné ma plage et la mise en forme, évolue. Et c'est exactement la même logique aussi pour les graphiques, ça fonctionne vraiment, de la même façon. Je sélectionne par exemple une série que je souhaite, dont je souhaite changer la mise en forme et heu et simplement je viens à nouveau changer la couleur. Donc vraiment cette logique, de mise en forme, voilà, c'est je sélectionne, j'applique et éventuellement je personnalise. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager un premier petit sondage. Je vous invite, voilà, à aller dans l'onglet «Sondage» pour pouvoir simplement y répondre. Donc on va laisser, voilà, 10-15 secondes. J'ai déjà pas mal de réponses. Top. Donc voilà, vous avez, voilà, on est, sur 97 de bonnes réponses effectivement. Hem, l'idée vraiment de la mise en forme, c'est, voilà, sélectionner ce que je disais et donc c'est ce bouton Smart Format dans Excel pour appliquer la bonne mise en forme. Donc par exemple ici, je suis revenu sur la mise en forme standard Upslide avec le bleu comme troisième couleur.
Super, bah, bravo à tous, pour les réponses. Voilà, on est à 102 bonnes réponses, 97 de bonnes réponses, donc c'est vraiment top. Ça prouve que vous êtes, très nombreux et nombreuses à suivre. Hem, on a mis en forme nos différents éléments, donc tableau, graphique. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite via l'outil, c'est les envoyer vers PowerPoint et encore une fois, ce que je disais, on a toujours cette, logique de sélection. Donc on va démarrer dans un document PowerPoint, donc ici, hop, moi je finis, j'ai un petit souci avec ma souris. Hop, c'est bon, elle est revenue. Donc une logique de sélection, ce que je disais, ici on va déjà sélectionner où est-ce qu'on souhaite envoyer, nos éléments. Donc je vais sélectionner en fait une slide. Et ce qu'on vous invite à faire, en général voilà, avec Valentine comme bonne pratique, c'est déjà, en fait, de sélectionner une disposition, adaptée. Donc dans mon exemple, j'ai envie d'envoyer un tableau et un graphique, et éventuellement une zone de texte. Donc ce que je peux faire, dans mon exemple, c'est venir choisir dans le Remove Style une disposition, la plus adaptée. Donc ici, par exemple, je vais prendre une disposition où j'ai 4 contenants. Donc voilà, j'ai 4 emplacements, qui apparaissent et ça va déjà me donner une première indication, pour l'export. Donc je me positionne dans un des contenants. La petite astuce, c'est d'appuyer une fois sur la barre d'espace. Ça permet en fait de masquer, voilà, ces éléments en arrière-plan de PowerPoint qui sont, voilà, un peu disgracieux et qui facilitent pas la création des slides. Donc on a bien sélectionné notre contenant dans PowerPoint. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir chercher l'élément qu'on souhaite importer depuis Excel. Et donc, dans cet exemple, je vais d'abord importer ce tableau, puis ce graphique. Donc je sélectionne, encore une fois, cette même logique de sélection, ça ne change pas. Hem, pour celles et ceux qui utilisent l'outil depuis longtemps, ou ceux qui le découvrent, voilà, on a rajouté quelque chose, relativement récemment. Avant d'exporter, je peux, dans ce menu déroulant, donc PowerPoint, demander à Upstyle de m'afficher un guide de dimensionnement. Simplement, ça va me permettre d'avoir une sorte de prévisualisation de l'espace disponible dans PowerPoint. Donc ça va m'afficher, on va le voir juste ici, voilà, un rectangle rouge. Donc là, je vois que, voilà, mon tableau est légèrement trop large. Ça me permet d'être sûr que, voilà, si je l'exporte, bah, j'ai peut-être, voilà, quelques modifications à effectuer. En l'occurrence, j'ai peut-être diminué la largeur. On peut soit le faire manuellement, soit, donc là, on est quand même sur une différence qui est assez légère. On peut aussi simplement donc enlever ce guide et demander à Upslide de redimensionner et exporter. Ce que va faire Upslide simplement, c'est qu'il va envoyer l'image de mon tableau dans ce en fait, ce contenant. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment d'avoir une image, donc quelque chose qui est extrêmement léger sur votre PowerPoint et également d'avoir un objet qui fait exactement la bonne largeur, de votre, contenant. Donc dans mon exemple, mon tableau, je sais qu'il fait exactement la moitié de la slide. Pour les graphiques, c'est exactement la même logique. On sélectionne un contenant, un petit coup de barre d'espace pour enlever l'arrière-plan. Je reviens dans mon Excel et je sélectionne mon graphique. Pour les graphiques, on peut également afficher, le guide de dimensionnement. Ici, je ne vais pas le faire, puisque voilà, je vois que mon graphique a globalement à peu près les bonnes dimensions. Je peux tout de suite lui demander, enfin demander à Upstyle, pardon, de redimensionner et exporter et à nouveau, ça va m'envoyer l'image, de mon graphique ici. Point à avoir en tête, lors de cette, manipulation, c'est qu'ici nos objets étaient relativement de taille, similaire. Voilà, ça a quand même légèrement modifié les dimensions de mes 2 objets, donc la largeur globale de mon tableau et les dimensions, de mon graphique. Donc voilà, simplement, c'est vrai que si vous avez un énorme graphique que vous cherchez, à le mettre dans un petit contenant, ça va le redimensionner, donc c'est un point à avoir en tête. On a exporté ici un tableau, on a exporté, un graphique. On peut également exporter du texte et encore une fois, on va fonctionner à la sélection, donc on va pouvoir exporter en fait le contenu de différentes cellules. Donc déjà ici, je vais juste mettre un pourcentage. Voilà, on a des cellules qui contiennent du texte avec une certaine mise en forme et
au même titre qu'on peut envoyer un tableau ou un graphique, on va pouvoir envoyer le contenu texte de ces cellules. Donc ça peut être très intéressant quand vous avez des commentaires à faire sur un document. Voilà, on voudrait commenter la variation des ventes entre 2021 et 2022. Euh, bon, je pourrais l'écrire manuellement, hein. Je pourrais écrire voilà, entre 2021 et 2022, les ventes sont en baisse et c'était 22%. Le problème, c'est que si je modifie quelque chose dans mon Excel, ça va pas tout de suite être pris en compte dans mon PowerPoint. Donc, ce qu'on va faire via Upslide, c'est sélectionner le texte qui doit être automatisé et rendu dynamique. Donc, c'est important d'être dans une zone de texte. C'est vraiment très important. On revient dans notre Excel. Et d'ailleurs, voilà, je me rends compte que j'avais fait une erreur. J'avais mis 22%, alors qu'en fait, on est sur quelque chose qui fait voilà, moins 21%. On sélectionne donc la cellule. Ici, c'est plus une plage, c'est juste une cellule à sélectionner qu'on va envoyer dans PowerPoint. Et donc, ce que va nous proposer Upslide, c'est qu'il comprend que c'est du texte. Il nous propose cette option. On choisit d'exporter. Et on voit qu'on a rendu ici le lien dynamique. Donc, on a ce format qui est en lien hypertexte. Donc, dépendamment de la couleur des liens hypertextes, la couleur différera. C'est un format qui est juste là pour matérialiser que ça vient d'Excel. Mais vous avez la main pour le changer grâce à ce bouton masquer les exports texte. Donc de cette façon-là, on a juste à cliquer dessus. Lorsque c'est masqué, on peut à nouveau afficher les exports texte. Pour celles et ceux qui connaissaient déjà Upslide, c'est vraiment le fonctionnement général du lien. En restant sur le lien, quelque chose qu'on souhaitait également vous présenter, puisque c'est une nouveauté, ça fait quelques mois déjà que le lien a été amélioré. Mais voilà, on souhaitait vraiment vous présenter une nouvelle façon d'exporter notamment vos tableaux, une façon un petit peu plus poussée, pour notamment bien gérer lorsque vous avez des situations avec des lignes ou des colonnes cachées. Et donc je vais rester en fait sur cette, sur cette slide et je vais exporter un dernier tableau. Dans mon exemple, dans mon Excel, j'ai un tableau qui est beaucoup plus complexe, mais que je peux simplifier si j'ai par exemple des lignes ici ou des colonnes masquées. Donc dans l'exemple que je vais vous présenter, voilà, je peux aussi choisir une vue très synthétique de mon tableau. Et donc là, on a un tableau qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus synthétique, qui pourrait tout à fait rentrer dans mon contenant. Pour ce type de tableau, quand vous avez des lignes et des colonnes cachées, nous, ce qu'on vous invite tout le temps à faire, c'est vraiment une bonne pratique de passer par ce bouton export avancé qui va vous permettre en fait de gérer les cas où vous avez des lignes et des colonnes masquées. Donc dans cet exemple, c'est surtout cette ligne qui est très importante. Quel est le comportement souhaité lors des mises à jour? Vous avez la possibilité de conserver la visibilité actuelle des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, Upslide va garder en mémoire que vous avez masqué, dans mon exemple, les lignes et les colonnes. Et donc, là, ce qui en découle, c'est que simplement, là, j'ai mon tableau très synthétique que j'ai exporté. Ça me permet en fait plusieurs choses. Ça me permet de gérer plusieurs formats de tableau avec un seul élément. Donc, je pourrais avoir dans une slide une vue, donc ici très synthétique, mais avoir l'équivalent détaillé dans une autre slide. Donc c'est déjà la première chose que ça permet. Je sélectionne mon tableau en vue complètement étendue et à nouveau, je l'exporte complètement en conservant à nouveau la visibilité actuelle des cellules. Donc pour le moment, on aurait pu le faire, on peut se dire on aurait pu le faire avec le lien classique. Ce que ça apporte vraiment en plus, c'est justement ce côté je garde en mémoire la vue choisie. Donc exemple très simple, si je change ici des données ou du format dans mon tableau, on va voir assez simplement que les deux tableaux vont être mis à jour. Donc celui-ci, très simplement, va être mis à jour avec le bon format. Donc je sélectionne ce tableau, je clique sur mise à jour. On va juste voir le format de la ligne du haut qui va évoluer. Et ce qui est très pratique, c'est que ce format, cet élément-ci, que j'ai pas encore mis à jour, lui, il va avoir la même mise en forme au-dessus.
tout en gardant cette vue synthétique. Donc ça permet vraiment, de sécuriser la mise à jour. On a choisi la vue souhaitée et ce sera toujours cette vue-là qui sera mise à jour. Hop, une petite sauvegarde et on va continuer. Donc ce qu'il faut retenir sur la partie, liaison, 2 choses. Tout fonctionne toujours à la sélection, donc à la fois le contenant dans PowerPoint et la plage de cellules ou l'objet dans Excel. Et pour les tableaux plus complexes, donc avec des lignes et des colonnes masquées notamment, on vous invite à toujours, et je reviens sur, cette fonctionnalité, utiliser voilà le bouton export avancé pour envoyer ces tableaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un nouveau sondage, que je vais publier. Donc voilà, c'est une question sur, le bouton redimensionner et exporter. Et voilà, je pense que vous suivez très bien. Comme tout à l'heure, on a, beaucoup de bonnes réponses. Hop, voilà, on a environ, voilà, une petite centaine de réponses, donc ça va me permettre, voilà, de revenir sur ce sujet-là. Hem, Effectivement, donc la réponse c'était vrai, l'option redimensionner et exporter va adapter, le format des éléments depuis Excel vers PowerPoint. Donc si je reprends un exemple, je vais rajouter une nouvelle slide ici. En sélectionnant en fait un objet de référence, l'objet de référence qu'on va redimensionner et exporter va avoir un impact sur l'Excel. Donc dans mon exemple, donc je vois que j'ai un objet ici qui fait voilà 7 fois 12 centimètres. Si je le sélectionne, que je l'envoie en redimensionnant, donc là il prend les dimensions de l'objet dans PowerPoint et pour autant voilà, quand je reviens dans Excel, on va voir, il a légèrement été voilà redimensionné, on voit que ça a changé dans la hauteur et la largeur. Donc ça n'a pas changé énormément dans cet exemple, néanmoins ça a quand même un impact, donc la réponse, c'était bien vrai. Hem, Dans la foulée, une 2e question que je vous partage. Idem, on va prendre voilà 10-15 secondes pour y répondre et je reviendrai dessus. Merci à toutes et tous pour vos réponses. Donc la question, voilà, est-ce qu'on peut automatiser les titres de slides directement, depuis Excel via les exports textes? Et à nouveau, la réponse est oui. Si je reviens, ici dans mon document PowerPoint, hem, je pourrais, par exemple, dans la zone, donc là, c'était la question, c'était dans la zone de titre. Comme la zone de titre est une zone de texte, on peut tout à fait, automatiser, les éléments. Hem, donc, par exemple, on pourrait indiquer qu'en 2022, donc 2022, on pourrait venir chercher l'information dans cette cellule, lier ça avec Upslide en tant que texte. Hop, une ici en l'occurrence, c'est une baisse. Donc vraiment pour revenir sur l'intérêt du lien texte, sur les commentaires assez macro, ça permet vraiment d'automatiser complètement une phrase, dans une slide. Hop, je finis avec un 3e lien par rapport à PowerPoint en tant que texte. Et voilà, on n'oublie pas de sauvegarder après qu'on ait mis en place, ces exports. C'est assez, basique, mais ça reste extrêmement important, pour être sûr qu'ils sont bien préservés.
Donc ici, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment des premières liaisons. Tout l'intérêt, d'Upslide, enfin l'intérêt d'Upslide est décuplé quand vous procédez en plusieurs versions. Donc si vous passez à une version 2, de votre Excel et de votre PowerPoint, ce qu'on va simplement voir, c'est, comment ça se passe pour, mettre cela en place. Donc plusieurs façons de faire. Vous pouvez fermer vos Excel, vos PowerPoint et les renommer, les dupliquer dans un autre dossier. Dans mon exemple, je vais le faire directement avec un enregistrer sous, ça fonctionne aussi. Voilà, les 2 façons de faire sont, complètement viables. Donc ici, on va venir enregistrer notre fichier avec un nouveau nom dans un autre dossier. Idem, on va pouvoir faire ça avec notre fichier PowerPoint. Donc ici, qu'est-ce que je constate? J'ai un nouveau fichier PowerPoint, j'ai également un nouveau fichier Excel, et ce que je vais pouvoir faire, c'est, voilà, quelques modifications. Donc par exemple, je vais faire des modifications de, format, donc ce qu'on avait vu, tout à l'heure. Je vais changer ici la couleur. Je vais également appliquer la bonne charte pour mon graphique, puisque là, il n'est pas du tout à la charte souhaitée, donc je peux, voilà, juste la changer. Et dans l'exemple, je vais également changer, les dates. Finalement, voilà, l'analyse passe de 2021 à 2023, hem et voilà, pour vraiment un exemple, assez clair, je vais complètement changer les données, pour faire en sorte que, voilà, tout évolue. Dernier élément, je vais changer le format ici. Donc j'ai des nouveaux fichiers, Excel et PowerPoint, j'ai de nouvelles données, de nouveaux formats pour bien respecter, la charte graphique. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est, reporter toutes ces modifications dans mon fichier PowerPoint. Donc pour le moment, ce qu'on constate, c'est que c'est encore, les anciennes versions, tout à fait normal. On est sur, des images et dans ce cadre-là, il faut en fait, on garde la main pour les mises à jour, pour les mettre à jour avec la nouvelle source, Excel. Donc comment on fait? On vient simplement utiliser le bouton mise à jour groupée, donc qui est dans la partie verte Excel. On clique sur mise à jour groupée et ce que propose Upslide, c'est vraiment, d'avoir en fait tous les liens que vous avez mis en place. Donc là, on en a mis en place déjà un certain nombre. Il n'y a pas de limitation. On peut aller vraiment à plusieurs centaines de liens pour automatiser complètement n'importe quel livrable PowerPoint. Ce que je vous invite à faire en général, c'est sélectionner tout. Ça permet, voilà, d'être sûr de ne pas oublier, quelque chose, au passage. Et donc dans ce cadre-là, on n'a plus qu'à cliquer sur mettre à jour et la mise à jour de notre rapport, de notre livrable PowerPoint va, se mettre en place. Donc il va, voilà, continuer à aller chercher les nouvelles données, les nouveaux formats. Il en reste 2 à mettre en place. Et voilà, la mise à jour a été faite. Donc l'intérêt ici, c'est que ce qui s'est passé, c'est que maintenant, le nouveau fichier PowerPoint V2, donc V2, c'est plus pour, faciliter la compréhension, il n'y a pas du tout d'obligation de convention de nommage. Voilà, le nouveau fichier Excel V2 va simplement, être la nouvelle source, adéquate. Donc si je ferme ce menu, ce que je constate, c'est voilà, tout a été automatisé et mis à jour. On est passé à 2023, maintenant on est sur une hausse des ventes de 5, comme on peut le voir ici. Donc voilà, j'aurais peut-être encore quelques évolutions à faire. On voit que là, le titre, je ne l'avais pas changé dans Excel, donc il a vraiment reporté ce qu'il y avait. Mais en tout cas, tout ce que j'avais fait évoluer dans mon Excel, comme par exemple ici la mise en forme, a été, complètement mis à jour. L'intérêt, c'est qu'on évite complètement de refaire, de nouveaux copier-coller. Ça a bien géré les lignes et les colonnes masquées comme on l'avait vu, tout à l'heure et tous mes objets sont vraiment restés aux mêmes dimensions, aux mêmes emplacements, ce qui permet aussi en fait, d'éviter, tout un travail de redimensionnement des objets après un éventuel copier-coller. Donc voilà, l'objectif du lien, c'est vraiment de dire adieu au copier-coller et de profiter d'automatisation complémentaires, notamment, sur les liens texte. Et comme tout à l'heure, vu que, vous êtes vraiment super, réactifs sur la partie quiz, je vais vous en partager, enfin 2 nouveaux. Donc question 4 et question 5, je vais les publier dans la foulée, tout simplement et on reverra, ensuite
Je vous partagerai ensuite les réponses. Voilà, on va encore laisser peut-être une dizaine de secondes pour, répondre aux questions. Et effectivement, on a quand même une grande part de bonnes réponses. Donc pour la question 4, qui était, vrai ou faux, je ne peux pas déplacer un fichier Excel source, sans briser le lien Upslide. Donc du coup, la réponse c'est faux. On peut déplacer, le fichier Excel, vers un nouveau dossier, et le renommer. Et idem, pour la présentation, PowerPoint, la réponse était faux. On peut renommer la présentation, Upslide sans que, le lien se brise. Donc je reviens dessus, voilà, pour vraiment remontrer la démarche. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau dossier. Donc on n'est pas obligé de mettre dans le même dossier, hein, mais c'est plus par simplification ici pour vous montrer. Je crée un dossier, par exemple, V3 et mes fichiers, PowerPoint et Excel, je vais pouvoir les déplacer et les renommer, donc les 2 continuent de fonctionner. Dans cet exemple, je vais les déposer dans le fichier ici et je vais les renommer, donc Upside PowerPoint exercice V3. J'ai un nouveau nom de fichier PowerPoint. Je vais procéder de la même façon pour mon fichier Excel, V3. Hop, en l'occurrence, je vais le remettre dans mon dossier pour, voilà, que ce soit bien structuré. Donc j'ai déplacé mes fichiers, je les ai également renommés, que ce soit l'Excel ou le PowerPoint. Et à nouveau, donc je vais juste refaire voilà, une petite modification pour faire bien les évolutions. Donc j'ai modifié ce graphique. Je reviens dans ma nouvelle version PowerPoint exercice V3 et je peux procéder exactement de la même façon. Je peux faire une mise à jour groupée ou en l'occurrence, là pour simplifier dans cet exemple, je peux également juste mettre à jour le graphique qui a été modifié. Donc je vais faire les deux. Je peux sélectionner ce graphique et choisir de le mettre à jour et il va bien se mettre à jour avec les nouvelles données. Je pourrais également procéder avec une mise à jour groupée, tout sélectionner, mettre à jour. Et donc ici, ce qu'on constate, c'est que maintenant ce PowerPoint va chercher ses sources dans le fichier Excel exercice V3. Donc c'est vraiment toute la logique de l'outil Upslide sur la partie lien Excel vers PowerPoint, de le faire une première fois pour tel ou tel livrable et dans la mesure où ce livrable va être revu et mis à jour une fois par semaine, par mois, peu importe les récurrences d'ailleurs, simplement on repart, voilà, on duplique les anciennes versions, on modifie les données dans l'Excel et on reporte le tout dans PowerPoint. Donc l'intérêt c'est qu'ici je l'ai fait sur un exemple assez restreint, j'ai même pas une dizaine de liens. Mais c'est vrai que sur un reporting complètement automatisé qui peut aller jusqu'à 200, 300 liens avec tous les liens texte, c'est vraiment un gain de temps, assez important. On a passé un bon moment, ouais, presque 30 minutes, sur la partie, Excel. Merci déjà à toutes et tous, d'avoir, vraiment bien répondu, au quiz. Je ne m'attendais pas à un tel taux de réponse, donc vraiment merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, sur la partie PowerPoint et comme sur Excel, je vais le faire sur la charte Upslide. Mais bien entendu, voilà, si vous avez, des templates, Upslide qui ont été paramétrés, ça fonctionnera exactement de la même façon. Simplement, on aura, un résultat de mise en forme et d'archi graphique évidemment différent. Donc dans, Upslide sur PowerPoint, 2 choses, principales à avoir en tête. La première, c'est, voilà, si vous avez un template qui a été paramétré, de toujours partir de ce template paramétré et il se trouvera dans le menu présentation. Donc ici dans mon exemple, je suis sur la charte, Upslide, donc j'ai, voilà, différents templates qui sont disponibles, en fait, de l'entreprise.
En général, on en aura voilà 1 ou 2 de votre côté. C'est vraiment important de partir d'un de ces templates, donc de cliquer dessus et de l'ouvrir pour avoir, en fait, voilà, ce rendu, avec, tous les éléments d'automatisation qu'on va voir maintenant. Voilà, 1er élément, démarrer du template présentation. Hem, on a 2 niveaux d'automatisation dans Upslide. Le premier est assez simple, c'est les éléments de la page de couverture, selon paramétrage, vont être rappelés, dans tout le document. Donc ici, j'ai par exemple ma page de couverture avec une zone de titre. J'ai simplement à la compléter, donc heu, formation webinaire Upslide. J'ai complété, ma page de couverture, donc éventuellement j'aurais pu rappeler, la date, ça dépend vraiment de ce qui a été configuré. J'ai juste à cliquer sur rafraîchir. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu le dire, c'est un peu le bouton gratuit, on peut cliquer dessus à n'importe quel moment. Hem, voilà, je clique sur rafraîchir et je m'assure de cette façon-là que tous mes pieds de page sont à jour. Donc dans notre template, Upslide, c'est un exemple, très simple, c'est le titre qui est rappelé en bas à gauche. Selon la configuration que vous avez, ça pourrait être, une combinaison un peu plus complexe, mais on s'assure qu'on gère tous les pieds de page depuis la page de couverture. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau assez simple, d'automatisation. Le, 2e niveau, c'est tout ce qui concerne la structure, de vos livrables et ça, on va s'intéresser à cette partie-là qui s'appelle table des matières, qui va permettre de créer différentes sections et en fait, de structurer une table des matières. Donc ce qu'on va voir, dans l'exemple Upslide, c'est que par défaut, j'ai une slide agenda qui est vide et on va voir simplement comment automatiquement, la remplir. Encore une fois, Upslide fonctionne souvent à la sélection. On va sélectionner l'endroit où on souhaite intégrer une section. Donc dans mon exemple, c'est entre la slide 2 et la slide 3. Je me positionne ici et je vais demander à Upslide d'insérer une section. Donc par défaut, le bouton insérer sera insérer une section, mais voilà, pour bien montrer, les différents niveaux, on a ce menu déroulant pour, voilà, insérer ici une section. Donc c'est CTRL SHIFT S, le raccourci dans PowerPoint. Ce qui va se passer, c'est que par défaut, j'ai une fenêtre avec un nom un peu, par défaut, assez comment dire? Aléatoire, et simple, une nouvelle section qui apparaît. Je suis simplement invité par l'outil à renseigner le nom de ma section, donc de façon très originale, je vais l'appeler introduction. Je valide et j'ai 2 actions, qui se produisent. La première, c'est que bien entendu, j'ai un intercalaire de sections qui apparaît, avec le bon titre et le bon index et j'ai la même chose dans l'agenda avec l'index, le titre, mais également la pagination qui on va le voir, suivre tout au long, de ce qu'on va faire. Je peux également rajouter une autre section, donc je vais continuer et je vais rajouter cette fois-ci une partie d'annexe. À nouveau, le bon titre, celui que j'ai renseigné et ici, en fait, l'index, le numéro de ma section. À nouveau, je reviens dans mon agenda, je vois que ça a été mis à jour. Et tout l'intérêt de ce système de table des matières, c'est que, dans un exemple ici où j'ai des chiffres, et ils vont faire l'objet d'une section, indépendante, en fonction de là où je vais me positionner, tout va suivre en termes, d'automatisation. Donc comment ça pourrait se présenter? Je me positionne juste avant, ici, donc entre la slide 3 et 4, juste avant mes chiffres clés et je vais intégrer une nouvelle section, on va voir ce qui se passe. Insérer, chiffre clé, je valide. Tout l'intérêt d'Upslide, dans cet exemple, c'est qu'il a compris que la section, chiffre clé était après la partie introduction, donc ça va devenir la partie 2 parce qu'elle était aussi avant la partie annexe et elle, en fait, se voit attribuer maintenant un nouveau numéro de section, c'est la section numéro 3. Donc ici, ça a vraiment tout mis à jour en termes d'intercalaire et évidemment, comme c'est automatisé, ça va aussi le faire dans la partie agenda. Donc j'ai bien ma partie introduction, ma deuxième partie chiffre clé et ma troisième partie qui contient les annexes. Donc voilà, en quelques clics, ça nous a permis de structurer, une table des matières avec voilà, elle est relativement simple, 3 sections, mais on est vraiment sur une logique, je me positionne à l'endroit souhaité, j'insère une nouvelle section ou une sous-section, on pourra le faire,
Juste, c'est la même manipulation, mais avec sous-section ici. Hem et ça nous permet, voilà, assez simplement de mettre à jour la slide de table des matières. Donc ici, on a généré une première version, on va peut-être vouloir faire quelques, changements. Par exemple, ici, chiffres clés, je voudrais, en fait, c'est les chiffres clés, de 2020, de 2021 maintenant à 2023. Donc si je souhaite modifier le titre de la section, ce qui est important à avoir en tête, c'est d'aller sur l'intercalaire en question. Donc ici, c'est la slide 4 qui, pour le moment, a l'intercalaire chiffres clés. Je vais l'appeler chiffres clés 2021-2023. Donc j'ai vraiment, juste à modifier le titre de la section ici et j'ai fait une modification. Donc le bon réflexe, à avoir, c'est de cliquer sur rafraîchir et on va constater simplement que la slide agenda a été mise à jour. Donc je reviens dessus, hein, j'insiste, c'est comme sur, tout ce qu'on a vu déjà dans la partie mise en forme dans Excel, lien, tout s'opère toujours à la sélection, où on se positionne et dans mon exemple ici, qu'est-ce qu'on souhaite modifier? Et ça va me permettre ici de vous partager également, 2 nouveaux sondages. Donc je vous invite à vous rendre, dans l'onglet sondages sur Livestorm. Donc les 2 sont sur voilà, les 2 sont publiés. Et donc la thématique, c'est, la partie table des matières dans PowerPoint. Donc on peut se laisser, voilà, encore pareil, une vingtaine de secondes, pour, y répondre. Et à nouveau, je constate que vous suivez super bien, cette formation webinaire. Hop, je laisse encore 5 secondes et je pourrais y répondre. Super, bravo à toutes et tous puisque, voilà, sur, la question 6, est-ce qu'on peut dupliquer une section, en copiant-collant la slide intercalaire? Vous êtes, voilà, 85 à avoir eu la bonne réponse et sur l'autre question sur que faire si le numéro de section n'est pas correct? Vous êtes 98 à avoir la bonne réponse. Donc ça, voilà, c'est vous avez bien suivi et vous avez bien, comment dire? Réfléchi à ce que pouvait permettre l'outil. Donc pour y répondre, rien de mieux qu'un exemple. Heu, on va faire les 2. Qu'est-ce qui se passe, si je duplique, un intercalaire de section? Donc je prends cette slide, je fais juste un copier-coller. Donc pour le moment, ce qu'on constate, c'est que, il y a pas le bon numéro de section. Donc ça va être, la deuxième partie, en fait, la deuxième question et la deuxième réponse va répondre à la première. Je vais juste l'appeler, ici, nouvelle section pour montrer ce qui se passe. Donc pour le moment, j'ai pas encore le bon index, j'ai changé mon numéro de section et donc la deuxième partie, c'est ce que vous avez bien, saisi sur, voilà, que faire si le numéro de section n'est pas correct? Je vais simplement rafraîchir mon document. Donc ce qui se passe ici, c'est que, j'ai bien ma nouvelle section, qui est la section numéro 3 et qui a mis, à jour le reste. Annexe est devenue la section 4. Donc pour vraiment répondre complètement aux 2 questions, est-ce que je peux dupliquer une section en copiant-collant sa slide intercalaire? La réponse c'est oui. On va simplement ensuite renommer le titre et la deuxième partie, si le numéro de section n'est pas correct, qu'est-ce que je dois faire? Effectivement, c'est cliquer sur rafraîchir. Rafraîchir, c'est vraiment voilà, je reviens dessus, c'est le bouton, vous pouvez cliquer dessus à n'importe quel moment. Vous êtes de cette façon-là certain, certaine que, en fait, que tout va aller correctement dans votre présentation. On va rester un petit peu sur la partie table des matières, pour vous présenter un menu qui a pas mal évolué depuis les derniers mois et qui est maintenant, vraiment, au point, qui est le menu options de la table des matières et qui va permettre, donc c'est selon, la façon dont vos templates ont été paramétrés, donc comment ils sont de la façon dont ils sont automatisés, vous allez avoir plus ou moins d'éléments qui apparaissent. L'intérêt, c'est de pouvoir gérer plus finement, le niveau de granularité de votre document. Donc
ici, dans mon exemple, voilà, en fait, je vais pouvoir, rajouter des éléments de contenu, comme par exemple des rappels. Donc il suffit de cocher ou décocher les éléments, ce qui va nous permettre simplement, bah, de ra nous dans notre template Upside, de rajouter le rappel de la section en cours dans PowerPoint. Donc là, je me trouve dans la partie nouvelle section. Simplement, ça va mettre à jour avec ici le rappel de la section en cours. L'intérêt, c'est qu'à nouveau, si vous supprimez un élément, que vous cliquez sur rafraîchir, tout va suivre en termes de rappel. Ici, on est maintenant dans la partie chiffres clés 2021-2023 et je peux constater que mon rappel en bas à droite a été mis à jour. Donc on a une autre façon d'afficher des rappels, peut-être que certains d'entre vous utilisent ce système-là, qui est le fil d'Ariane, qui permet en fait une autre visualisation avec une emphase sur la section en cours par rapport aux autres. Donc, comment ça fonctionne? C'est vraiment juste cocher, décocher pour indiquer ce qu'on souhaite afficher. Et autres exemples de ce qui est envisageable, donc toujours selon le paramétrage et la charte graphique que vous utilisez, ça va être par exemple voilà, d'afficher ou pas les titres de sous-section dans les intercalaires pour avoir des limites sommaires ou les titres de slide. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du paramétrage qui a été mis en place lors de la mise en place d'Upstyle dans votre équipe que ces éléments vont être sélectionnables ou pas. L'objectif vraiment, c'est en fait de pouvoir gérer le niveau de granularité dans votre document. Pour finir sur la partie automatisation, donc c'est pas une automatisation qui est comment dire qui vient d'Upslide, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté qui est dans Upslide mais qui utilise ce qui existe dans PowerPoint. Ce sont les différents niveaux de paragraphes ici, donc plus des outils de mise en forme qui vont vous permettre en fait, de changer la mise en forme de texte dans les emplacements réservés. Donc à titre d'exemple, ici, j'avais un titre qui était voilà, en gras, mais il n'y a pas vraiment de sens à l'avoir en gras. C'est pas un titre, c'est juste un paragraphe. Donc en le sélectionnant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans Upslide, changer le format et ça sera vraiment dépendant de votre template. Donc en fonction de ce qui a été mis en place lors du paramétrage initial de l'outil dans votre équipe, vous aurez des formats différents. On est dans la charte Upslide, on a ici différents formats, donc je vais plutôt prendre peut-être celui-ci qui est, alors il est un peu grand en 22, mais voilà, celui-ci en 14, qui est un texte voilà, classique, qui correspond peut-être mieux à ce que je veux indiquer comme étant un commentaire. Donc je reviens dessus une nouvelle fois, on sélectionne ce qu'on souhaite mettre en forme et on applique la mise en forme désirée. Hop, pour finir, il nous reste, voilà, il nous reste un petit peu de temps. On va s'intéresser à la partie mise en forme, en fait, de slide. Donc là, je rajoute, volontairement quelques erreurs. Voilà, ça va nous permettre de vous présenter d'autres outils de mise en forme, donc en plus du bouton paragraphe ici, qu'on a vu. Le premier étant le bouton arranger. Donc le bouton arranger, sa principale utilité, c'est de redisposer des objets en fait, dans votre document, dans votre slide, en tout cas dans un objet de référence, dans un emplacement, un contenant de référence, voilà. Comment ça fonctionne? Donc là, je vais prendre un exemple très simple, je vais rajouter, simplement voilà quelques ronds un petit peu n'importe comment, donc il y a vraiment, là, ils sont pas du tout, pas du tout bien organisés, c'est un peu fouillis. Ce que je vais pouvoir faire, c'est juste en les sélectionnant à nouveau, les réarranger. Donc j'ai sélectionné tous mes objets, je vais pouvoir les arranger et ce que va faire Upslide, c'est qu'il va détecter un contenant ou plusieurs contenants de référence. Donc là, j'ai 3 possibilités, soit toute la slide, soit un emplacement très restreint, là il n'y a pas trop d'intérêt, soit le contenant de ma slide, c'est peut-être celui-ci qui me semble le plus pertinent. Donc je vais le sélectionner, on voit qu'il y a une emphase en rouge et ensuite Upside se charge automatiquement de vous proposer les meilleures dispositions possibles. Donc dans mon exemple, la meilleure disposition pour moi, c'est voilà, j'ai 9 objets, 3 x 3, ça me semble être quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et donc l'intérêt ici, c'est que vraiment
en 2-3 clics, on a transformé une slide, qui était un petit peu toute moche, en une slide vraiment harmonieuse avec des marges identiques entre tous les objets. Donc ça, c'est vraiment le premier outil de mise en forme, qui est super pratique, à utiliser pour rapidement, en fait, reconstruire les slides où tout n'est pas, parfaitement disposé. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est celui qui s'appelle ici Smart Painter, qui est donc une sorte de reproduire les mises en forme améliorées, excusez-moi, hem et qui va simplement se baser sur, des objets de référence. Donc dans mon exemple, sur cette slide 6, finalement, j'ai qu'un seul graphique sur ma slide, donc c'est pas très pertinent, d'avoir juste, cet objet qui fait un quart de la slide. J'ai plutôt envie qu'il prenne plus de place, qu'il apparaisse, en fait, sur toute la slide. Donc qu'est-ce que je peux faire, ici? Bah, je pourrais manuellement, changer sa taille, mais j'ai un petit risque, d'erreur. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est ouvrir le menu Smart Painter et la première étape, c'est trouver en fait, un élément de référence, heu, qui va convenir pour appliquer une mise en forme. La mise en forme que je veux appliquer, c'est que, bah, je veux que mon graphique fasse toute la largeur de la slide. Donc quel élément de référence je pourrais choisir? En fait, je peux choisir n'importe quoi, un contenant, une zone de titre, un objet une image que j'aurais déjà insérée. Vraiment tous, les objets sont utilisables. Dans mon exemple, bah, je sais ici que mon contenant de la slide 8 que je viens de remettre en forme, je sais qu'il fait exactement la bonne largeur, donc je vais le sélectionner et je vais indiquer à Upslide, depuis cet objet, qu'est-ce que je souhaite reproduire? Ce que je vous disais, c'est que je souhaite reproduire la largeur. Comme c'est une image, bah, je vais conserver les proportions, j'ai pas envie de détruire l'image, d'augmenter la largeur et pas la hauteur, donc j'ai envie de l'augmenter de façon harmonieuse et j'ai envie que tout soit, voilà, bien centré, au milieu de cet objet. Donc tant que ce menu Smart Painter est ouvert, je peux me balader dans mon document et je vais choisir de mettre en forme mon graphique. L'intérêt ici, c'est que ce qu'on voit, c'est que mon graphique a les bonnes dimensions maintenant. Il fait exactement pile la largeur de la slide et en même temps sa hauteur a été, en fait légèrement modifiée pour que ça reste tout à fait lisible. Une fois que j'ai fini l'opération, je ferme le menu Smart Painter. Éventuellement, je peux changer la disposition pour que ce soit plus lisible et j'ai bien un objet qui va toujours se mettre à jour de la même façon, avec le lien, mais qui cette fois occupe toute la largeur de la slide. Donc c'est vraiment ces 2 boutons arrangés pour, bah, réarranger une slide en très peu de temps et Smart Painter pour être sûr que nos objets, si on souhaite modifier leurs dimensions et leur position, bah, en fait, ce soit fait, en harmonie avec la slide, sous-jacente. Ce que va enfin permettre, l'outil, donc là, je fais volontairement quelques erreurs, dans le document, c'est, de venir, on va dire, auditer, le document en bout de chaîne. Hem, donc dans mon exemple, je suis sur quelque chose, bah, enfin dire d'assez enfin, pour le moment d'assez simple. Je suis sur un document aussi qui est en français et ça, dans vos équipes, vous êtes peut-être parfois amenés à faire des documents en français, des documents en anglais. Donc avant de finaliser, nous, ce qu'on vous invite à faire avec Valentine, c'est, de changer la langue de correction orthographique du document. Hem, je vais le faire déjà dans un premier sens, plus pour vous montrer la problématique que vous pouvez éventuellement rencontrer. Ce qui se passe quand vous travaillez sur un document, par exemple, vous avez un document français, mais le correcteur est en anglais, c'est qu'en fait, toutes vos zones de texte, dans le document sont en correcteur anglais, et si vous souhaitez le modifier via, Office, il faut passer, sur chacune des zones de texte, ce qui peut être assez chronophage. Donc il faut vraiment cliquer sur la zone, changer, et passer en français. Ce que permet Upslide, c'est simplement de le faire sur toutes vos zones de texte du document. Donc on sélectionne toutes les, slides ici, on choisit français, puisque ici on était sur un document français, et ça va changer simplement la langue de correction orthographique de toutes les zones de texte. Donc si je reviens dessus, je vois que je suis bien passé en français. L'intérêt, il est double. Le 1er, c'est que ça vous évite d'avoir les fameux soulignements PowerPoint qui sont un peu désagréables. Donc on a un document qui est même en mode édition, comme ça, beaucoup plus lisible et plus joli à présenter. Hem, le deuxième intérêt, il vient de la fonctionnalité Upslide
slide check qui, en fait, est vraiment la suite logique. En fait, Upside va détecter toutes les petites erreurs, orthographiques qui sont liées à la langue. Donc le slide check, on a juste à cliquer dessus pour le lancer. C'est une sorte de, contrôle qualité de votre document avant de le finaliser et donc il va détecter tout un tas de petites erreurs, qui se sont glissées potentiellement. Donc là, c'est pas exhaustif, mais on a par exemple, un double espace qui s'est glissé, qu'on va pouvoir corriger. Donc on voit qu'ici il a disparu. Il détecte également les espaces réservés non remplis. Donc là, j'avais, voilà 4 Y pour symboliser l'année. Je vais juste, le corriger. Les espacements et ponctuations, donc ce qu'on constate ici, c'est qu'on est en français et en français, c'est tout bête, mais il y a un espace avant les 2 points, donc on va pouvoir à nouveau corriger et idem sur, voilà, nos petites erreurs d'alignement. On peut, en fait, tout corriger pour que tout soit impeccable. Ce qui nous permet, même si c'est pas forcément une obligation, d'avoir ce message avec la coche verte et là vous êtes vraiment, vous avez la certitude que votre document est parfait. De cette façon-là, on va pouvoir, en fait, simplement sauvegarder le document et le finaliser ou envoyer, tout ou partie par mail. Donc ce bouton email, je souhaite quand même prendre 30 secondes pour le présenter. Hem, Hop, ici, ça va ju l'intérêt principal, c'est que il est super pratique, ça vous permet d'envoyer juste une ou plusieurs slides sans avoir à dupliquer le document et supprimer toutes les slides, en trop. Donc c'est, voilà, un gain de temps qui peut être assez précieux. Et quand vous faites envoyer, ça va juste ouvrir Outlook et envoyer une pièce jointe en mail. Et vous avez la version vraiment, en bout de chaîne. Finalisez votre présentation, donc on va choisir de finaliser l'entièreté du document. Ça va créer quoi qu'il arrive une copie, donc on perd pas, son document de travail en cours de route, et on a le choix de le générer soit en PowerPoint, soit en PDF, donc vraiment, au choix, hem, pour en faire une version finale. On pourra également, demander à une dernière fois à Upslide de rafraîchir le document, donc là je l'avais déjà fait, il n'y a pas vraiment d'utilité. Voire aussi de supprimer les liens Excel. Ça peut être intéressant si vous voulez créer notamment un PowerPoint vraiment version finale qui ne sera plus éditable. Et ça marche plutôt bien. Je vais faire cet exemple-ci. Je vais générer une version finale, donc j'ai vraiment un nouveau fichier qui apparaît. Je conserve toujours, toute l'automatisation de la table des matières. Simplement quand je viens dans mise à jour groupée, il a vraiment supprimé tous les liens. Donc là, j'ai une version arrêtée, dont les informations Excel ne sont plus, éditables. Hop, je vais vérifier, je crois qu'on a peut-être une dernière question dans un dernier sondage à vous partager. Hop, voilà, j'ai publié une nouvelle question, donc n'hésitez voilà, je vous invite à aller y répondre. Ça concerne, du coup, le slide check. Donc on va se laisser encore, voilà, une petite dizaine de secondes, mais sans surprise, vous avez super bien suivi, donc là, on est vraiment à 100 de bonnes réponses, donc c'est vraiment top. Hop, on est passé à 99 mais ça reste quand même excellent. On arrive au bout de cette formation webinaire. Ce que je voulais, vous partager, c'est plusieurs choses. Hem, les éléments concernant le support Upslide, donc je vais vous repartager l'écran là juste après. Hem, voilà, via l'outil Upslide, vous allez pouvoir accéder en fait, à notre site support avec des vidéos tutoriels notamment. Donc comment y accéder? Que ce soit depuis, PowerPoint ou, heu, hop là, encore un petit souci avec ma souris. Que ce soit depuis PowerPoint, Excel ou Word, donc selon votre usage, vous aurez toujours ce ruban Aide dans Upslide avec un premier niveau qui est donc voilà, Aide Upslide. Quand vous cliquez dessus, ça sera une redirection vers notre, site internet support avec l'ensemble des fonctionnalités expliquées, au travers d'articles, mais aussi au travers de vidéos tutoriels. Hem, avec une dizaine de vidéos tutoriels en français. Donc on vous invite vivement, si vous avez besoin de revenir sur telle ou telle fonctionnalité, à aller les voir.
et bien sûr l'enregistrement de cette formation webinaire, ça sera en replay, donc vous pourrez aussi y accéder. Le deuxième point, c'est extrêmement important, c'est si vous rencontrez un souci technique, si vous avez un message de bug qui apparaît, ou je sais pas, peut-être des ralentissements, voilà, sur un document par exemple précis, c'est vraiment le premier réflexe de contacter notre équipe support. Ils sont 4, ils sont géniaux et ils sont dans nos bureaux à Paris. Donc vraiment n'hésitez pas, à les solliciter. Et dernier aspect, voilà, n'hésitez aussi pas à proposer des axes d'amélioration. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur la mise à jour automatique de l'outil, donc vous avez toutes les 2 semaines, la dernière, itération d'Upstyle. Et on fonctionne vraiment comme ça, on consolide les retours et on améliore l'outil, en fonction, de façon, incrémentale. Hem, donc concernant les prochaines étapes, en fait, on va revenir vers vous, tous les participants. Déjà merci, voilà, je l'ai pas encore dit, mais merci vraiment d'avoir participé, de vous être connectés, d'avoir joué le jeu aussi, sur les quiz. Pour être tout à fait, franc, je m'y attendais pas forcément à avoir autant de retours, donc merci beaucoup pour ça. Et voilà, pour revenir sur les prochaines étapes, on va vous revenir par mail avec, les liens vers les tutoriels vidéo pour les avoir, directement, dans Outlook, des guides de prise en main et le replay de cette formation webinaire sera également, accessible après coup. Peut-être dernier point, j'ai un dernier sondage à vous partager, excusez-moi et après je vous libère. C'est sur, justement ce format, c'est quelque chose qu'on commence à faire, formation webinaire. Donc voilà, je vous invite à juste noter, cette formation et n'hésitez pas aussi via le chat, à indiquer voilà des retours complémentaires. Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change? Pour un retour un peu plus détaillé. Et déjà merci pour vos premiers retours. Donc on a un tout petit peu débordé de 2 minutes, mais à nouveau, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps et votre engagement et il me reste plus, qu'à vous souhaiter, une bonne journée.